Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un élément de la maison qu'on ne voit jamais, mais qui est pourtant, absolument essentiel. C'est une sorte de héros de l'ombre qui veille sur notre confort au quotidien. Allez, c'est parti, on plonge dans les mystères de la plomberie. Tout commence souvent par ça, un bruit un peu bizarre, un glouglou qui remonte des canalisations juste après avoir tiré la chasse. C'est un petit mystère assez courant dans les foyers, et la solution, vous allez voir, est bien plus ingénieuse qu'on ne l'imagine. Ces signes sont peut-être familiers. Des odeurs désagréables qui semblent revenir sans cesse, une évacuation qui n'en finit plus, ou une chasse d'eau qui manque de vigueur. Eh bien, tous ces petits désagréments du quotidien pointent en général vers un seul et même coupable, un problème de ventilation de la plomberie. Et voilà, le secret est là. Le vrai problème, ce n'est pas l'eau, mais c'est l'air. Ou plutôt, son absence. Pour que l'eau s'écoule bien, il faut que de l'air puisse prendre sa place. Sinon, le système s'asphyxie, tout simplement. Et c'est là qu'intervient notre fameux héros, l'évent. Alors qu'est-ce que c'est exactement un évent? En fait, c'est un système de tuyaux qui amène de l'air frais dans les canalisations. Imaginez-le comme le tuba de votre plomberie. Il lui permet de respirer. Et une plomberie qui respire, c'est une plomberie qui fonctionne. Le principe est d'une simplicité redoutable. Quand on tire la chasse, la grande quantité d'eau qui dévale le tuyau crée un appel d'air, un vide derrière elle. L'évent, qui sort le plus souvent sur le toit, laisse entrer l'air extérieur pour combler ce vide. Du coup, la pression s'équilibre et l'eau s'évacue parfaitement, sans aspirer au passage l'eau des siphons des autres appareils. Ok, on a compris le mécanisme. Mais maintenant, voyons pourquoi c'est si important. Quelle est la vraie mission de cet event? En quoi est-il si essentiel? Les bénéfices sont nombreux et surtout très concrets. D'abord, il empêche les mauvaises odeurs en protégeant ce qu'on appelle la garde d'eau des siphons. Il rend la chasse d'eau plus puissante, il supprime les gargouillis et il aide même à préserver les tuyaux sur le long terme. C'est vraiment le gardien de toute l'installation sanitaire. Et justement, parce que son rôle est aussi crucial, son installation n'est pas du tout laissée au hasard. Il y a des règles, des normes très précises à respecter, ce qui nous amène à l'aspect un peu plus formel, on va dire. C'est la question que beaucoup de gens se posent, surtout en rénovation. Est-ce que c'est une simple recommandation de pro, une bonne pratique, ou est-ce que c'est une véritable obligation légale? La réponse est on ne peut plus claire. C'est un grand oui. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Toute habitation doit avoir une ventilation efficace pour son système d'évacuation des eaux usées. En France, c'est très encadré, notamment par le règlement sanitaire départemental et les fameux DTU, les documents techniques unifiés. C'est un peu la Bible des professionnels du bâtiment, et ça dicte très précisément comment l'installation doit être réalisée. Par exemple, une des règles fondamentales, c'est le diamètre. Pour la colonne de ventilation principale, le minimum, c'est 100 mm. Et cette taille n'est pas choisie au hasard, elle garantit que le débit d'air sera suffisant pour toute la maison. Autre règle d'or, la distance. Chaque appareil, que ce soit un lavabo, une douche ou les toilettes, doit être situé à moins de 4 mètres d'une colonne de ventilation. C'est ce qui assure que chaque siphon sera bien protégé contre le désiphonnage. Bon, on a compris, c'est obligatoire, c'est très réglementé. Mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de faire? Heureusement non. Les plombiers ont plusieurs solutions dans leur boîte à outils pour s'adapter à chaque situation. Il y a plusieurs options, en effet. La plus classique, c'est l'évent qui sort sur le toit. C'est la plus fiable. Mais parfois en rénovation, c'est compliqué. Il existe alors des alternatives, comme l'aérateur à membrane, aussi appelé clapet anti-vide. C'est beaucoup plus simple à installer. Bien sûr, chaque solution a ses propres avantages et inconvénients. Voilà, on a pas mal parlé technique, tuyaux, réglementation. Mais une fois que tout fonctionne à la perfection, une question se pose. Comment on fait pour que ce soit joli? Surtout quand on parle d'un espace souvent très petit, comme les toilettes. Exactement. On passe de la plomberie à la décoration, parce qu'un espace fonctionnel n'a aucune raison d'être moche. Au contraire, c'est un super défi de design à relever. Pour faire de ce petit coin un espace agréable, il y a quelques astuces simples. Utilisez des couleurs claires pour donner une impression d'espace. Pensez au rangement vertical pour ne pas encombrer le sol. Ajoutez une touche de matière naturelle, comme le bois pour la chaleur. Soignez l'éclairage et pourquoi pas une ou deux plantes pour une petite touche de vie. Et si on s'intéresse aux tendances, il y a de quoi s'amuser. Le style boho, avec beaucoup de matière naturelle, le minimalisme mais en version chaleureuse, les finitions qui ont du caractère comme le noir mat, ou encore le grand retour du papier peint graphique et des couleurs douces comme le vert sauge. Cette citation de Marie Desfilly, l'auteur de la source de cette analyse, résume parfaitement l'idée. Dans un intérieur réussi, la fonction et l'esthétique ne sont pas ennemies, elles travaillent main dans la main. Et c'est vraiment la clé pour se sentir bien chez soi. Donc, pour résumer tout ça, l'évent ou la ventilation de plomberie est non seulement essentiel, mais il est aussi obligatoire.
C'est lui qui garantit une maison saine, sans odeur ni bruit de canalisation. Son installation, c'est clairement une affaire de professionnel, mais transformer cet espace technique en un lieu de bien-être, ça, c'est à la portée de tout le monde. Voilà qui termine cette exploration. Et ça laisse à réfléchir, non? Finalement, les choses les plus importantes pour notre confort sont souvent celles qui sont invisibles. La prochaine fois que le silence parfait suivra le bruit de la chasse d'eau, on saura quel héros discret il faut remercier.